C'est parti. Hop. On s'installe confortablement sur son tapis, son bloc, son coussin, peu importe. Et on va se poser, on va laisser retomber un peu toutes les poussières qu'on a pu agiter en ce début de journée. On va fermer les yeux et simplement se recentrer. Qu'est-ce que ça veut dire se recentrer? C'est simplement ramener son attention sur ce qui se passe là maintenant, à l'intérieur. Sentir que vous êtes bel et bien dans un corps qui vit, qui respire, et que finalement, c'est peut-être là le point de départ le plus important. Et que c'est peut-être même plus important que tout ce qui peut se passer autour de vous, tout ce que vous pouvez percevoir qui est changeant. Le fait même de pouvoir percevoir tout ce qui est changeant, ça, c'est immuable, ça ne change pas. Et c'est là qu'on va essayer de se placer pour l'heure qui va suivre. Se placer dans cette optique. Et puis, on va prendre une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On va s'étirer le plus haut possible. À l'expire, on va laisser les bras retomber le long du corps, doucement, le temps de l'expiration. À l'inspire, on redresse, on ramène les mains au-dessus de la tête. On s'étire, on gagne 1 ou 2 centimètres même. Expire, on redescend. Troisième et dernière fois. Inspire, on revient. Et à l'expire, cette fois-ci, on va se tourner vers son genou gauche et on descend les 2 bras. Inspire. Les 2 mains au-dessus de la tête, on se tourne cette fois vers le genou droit. Expire, on descend les 2 bras vers le sol. Encore inspire. Et cette fois-ci, on revient au centre et à l'expire, on peut essayer de descendre les mains devant soi et laisser le buste descendre tant qu'il peut. Ce matin, c'est le début de la journée. On reste un peu sur place et on laisse la respiration se créer un chemin dans cette posture. Sentez les endroits qui tirent peut-être un petit peu, les endroits où au contraire vous êtes à l'aise. Prochaine inspiration, on va se redresser. On va placer les mains sur les genoux et à l'expire, on va arrondir le dos en rentrant la tête. Inspire. On va tirer les coudes en arrière, on regarde vers le ciel, on creuse le dos. Expire à nouveau, on arrondit ce dos, on rentre bien le ventre. On expire tout l'air possible. Inspire. On ouvre le cœur et à l'expire, on l'ouvre aussi, mais par l'arrière. Continuez au rythme de votre respiration. Et puis à la prochaine inspire, on revient avec une colonne droite, neutre. Et puis ce cœur qu'on a ouvert vers l'avant, vers l'arrière, on va maintenant l'ouvrir vers les côtés. On va poser la main droite sur le sol à côté de soi. À l'inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on se penche vers la droite, on regarde vers le ciel. On va rester ici 3 respirations, le temps de bien étirer ce côté gauche. Vous pouvez faire voyager le bras un peu plus vers l'arrière de la tête. Prochaine inspire, on redresse le buste, on passe la main gauche sur le sol.
Inspire, on lève le bras droit et à l'expire, on se penche vers le côté. Ah, ça fait du bien ça quand on se réveille. Petit conseil, étirez-vous dans votre lit quand vous vous réveillez. C'est vraiment important en fait, ça remet les fascias en place. Inspire, on revient. Et on va passer en position assise. On place les jambes, les pieds devant soi et les bras sont parallèles au sol. On peut aussi attraper l'arrière des genoux. À la prochaine expiration, on va soulever les tibias et on reste ici avec le dos vraiment le plus long possible. Dégagez bien les lombaires, étirez-vous. On respire encore calmement. 3, 4 et 5. La prochaine inspiration, on repose les pieds au sol. On peut séparer un peu les pieds l'un de l'autre. On attrape l'avant des genoux et sur une inspire, on regarde vers le ciel en tirant bien les coudes vers l'arrière à partir des genoux là. Expire, c'est reparti. On soulève les pieds. 5 respirations ici. 3, 4 et 5. Inspire, on dépose les pieds bien séparés, on attrape les genoux, on se redresse et à la prochaine inspiration, on propulse le cœur vers le ciel, on regarde vers le haut. Expire, c'est reparti, dos droit. Les lombaires bien allongés, le cœur bien ouvert, hein, les épaules roulées, éloignées des oreilles, roulées vers l'arrière. 3, 4 et 5. Inspire, dernière fois, on revient. On prend une expiration sur place. Prochaine inspire, on tire les coudes en arrière, regardez bien vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le dos neutre. On vient se placer à 4 pattes. On a les épaules juste au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. On reste ici et à la prochaine inspiration, on va lever une jambe et le bras opposé. Attention, la jambe, ne la tournez pas vers l'extérieur, gardez bien les orteils vers le sol à partir de la hanche. C'est toute la jambe qui est en rotation intérieure. On tire et on étire cette colonne. Hein. Ce n'est pas seulement le bout des doigts et le talon que vous tirez dans une direction opposée, c'est aussi le sommet du crâne. Ramenez bien le nombril vers le dos. À la prochaine expiration, on va faire se toucher le coude et le genou en arrondissant le dos. À l'inspire, on s'étire. Expire 2, 3, 4 et 5. Et ici, on peut déposer la main et le genou au sol. On va faire la même chose. De l'autre côté, sur une inspire, on va lever l'autre genou, l'autre bras. Et on tire, on tire, on tire. Dans un premier temps, on reste là simplement. On crée de la longueur. C'est vraiment actif. Hein. Le genou, le talon, le bassin, les épaules, la main. Tout ça sur une ligne, une même ligne. Donc, ne montez pas trop. Hein. Ça peut faire mal au dos. Expire. On fait se toucher le coude, le genou. Inspire, on tend. Expire 2, 3, 4 et 5. Et on peut reposer la main et le genou. On fait se toucher les deux gros orteils. On sépare les genoux à la largeur du tapis. On vient s'asseoir sur les talons. Le front touche le sol ou un bloc. Hein. Si vous avez besoin d'un support, allez-y. Et ici, l'exercice est d'être le moins en résistance possible.
Là, vous avez tout l'espace disponible là, entre les genoux pour relâcher le buste, le thorax. Et puis à la prochaine inspiration, on se redresse, on ramène les genoux vers le centre du tapis. Et ici, on va fléchir les chevilles et on va venir s'asseoir sur les talons. On reste un petit moment pour bien étirer la plante des pieds, les orteils. Alors, il y a certaines personnes pour qui c'est insoutenable d'être comme ceci. Si c'est vraiment le cas, alors vous pouvez un peu soulever, retirer un peu de poids de vos pieds. Sinon, eh bien, essayez de rester. Et pour penser à autre chose, à l'inspire, on va ouvrir les bras en cactus. Donc, on a les coudes à la hauteur des épaules. Les épaules sont relâchées. Les bras à 90 degrés. À l'expire, on va venir rapprocher les deux avant-bras. À l'inspire, on ouvre, on va vers les côtés et vers l'arrière autant qu'on peut. Expire, on ramène. Inspire. 3. Encore 2 fois. 4. Et 5. Inspire. On ouvre bien et à l'expire, on peut libérer nos orteils, tapoter un petit peu l'avant des pieds sur le sol. On va venir s'asseoir sur les talons avec les pieds allongés sur le sol et on va étirer le côté opposé, l'avant des chevilles, en venant soulever les genoux si possible. On fait ce qu'on peut, ce que les chevilles sont prêtes à accepter aujourd'hui. Et puis on peut redescendre. On revient à 4 pattes. On va sortir le pied droit du tapis et venir placer le pied gauche dans l'alignement du genou et de la main. Donc on est bien dans l'axe de son tapis, on lève la main gauche vers le ciel. Alors on peut soulever cette jambe et on peut plier cette jambe. Attention, vous voyez, le genou, il reste dans l'alignement de la hanche. Et puis, vous pouvez venir éventuellement attraper votre cheville et vous allez envoyer votre pied vers l'arrière. Laissez bien votre épaule gauche être entraînée vers l'arrière. Tirez. Ou ça étire bien l'avant du le quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Et puis, on revient à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On va sortir le pied gauche du tapis. On vient, dans un premier temps, bien s'aligner sur... Prenez un point de repère, le bord de votre tapis, peut-être pour être bien en ligne. Donc, les deux hanches sont bien superposées. Et puis, on va soulever peut-être cette jambe, si c'est OK. Et puis, on peut fléchir, attraper l'avant de la cheville. Toujours garder les deux hanches superposées, ne les ramenez pas vers le sol. On tire ce pied en arrière. Allez-y, c'est pas juste rester passivement, il y a vraiment un travail qui se fait. Et puis, on peut relâcher. On va fléchir les chevilles. Et cette fois-ci, on va presser dans les mains, on pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Et on va marcher sur place. On va fléchir une jambe, et puis l'autre jambe. On relâche bien la tête. OK. À la prochaine inspiration, on va venir directement en planche. On est en planche et on active bien nos jambes. Les épaules sont directement au-dessus des poignets. On détend les traits du visage. On ramène un petit peu le pubis vers le nombril.
Ça travaille les bras, évidemment, mais aussi tout le corps, finalement. Sauf les mâchoires, hein. Ça, elles sont relax comme tout le temps, hein. On essaye en tout cas. À la prochaine expiration, on va descendre doucement, mais en gardant les coudes au-dessus des poignets. Donc, poussez peut-être un petit peu dans les pieds. Avancez vos talons pour pouvoir avancer le haut du corps vers l'avant du tapis. Une fois qu'on a le ventre posé au sol, on dépose également le front, on tend les pieds derrière soi. Et à la prochaine inspiration, on vient en bébé cobra. Donc, on soulève le front, le buste, on roule bien les épaules vers l'arrière et vers le sol. On prend une inspire ici. À l'expire, on va aller regarder vers son pied droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on regarde vers l'autre pied, derrière soi. Inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté. Expire gauche. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on peut reposer le front sur le tapis. Ok, on prend 2-3 respirations sur place. On relâche bien le corps, sauf les bras restent en position. Et à la prochaine expire, on va presser les mains dans le sol. On vient à 4 pattes, on fléchit les chevilles. Et on vient en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On relâche cette tête. On utilise, c'est vraiment la colonne, on essaye de l'étirer à la fois vers le sol et vers le ciel. Vers le sol en passivité, en relâchant bien la tête. Et vers le ciel en activant au contraire les jambes, en activant les ischions finalement vers le ciel. Et entre ces deux forces, eh bien votre colonne prend de l'espace, s'allonge. Ok, à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on amène le pied à l'intérieur de sa main droite. À l'expire, on va déposer le talon arrière sur le sol. Et à l'inspire, on vient en Virabhadrasana 2. Le guerrier 2. Donc notre genou est bien au-dessus de la cheville. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On ancre bien le bord extérieur du pied gauche. On se grandit. On essaye d'être un peu guerrier dans la tête, mais pas un guerrier idiot et un peu énervé, mais un guerrier pacifique. On relâche bien les épaules. À la prochaine inspiration, on va amener les mains à la taille et on va pivoter sur notre pied arrière pour s'installer en posture de la déesse. Donc on a les deux genoux fléchis, on regarde face au grand côté de son tapis et on va ouvrir les bras en cactus. Inspire, on tire les coudes vers l'arrière et des côtés. Expire, on ramène les deux bras l'un contre l'autre. Inspire, expire 2. Inspire, 3. Inspire, 4. Et dernière, bien loin, et 5. Inspire, on ramène les mains à la taille. Et on revient en Virabhadrasana 2. Donc, on va tendre la jambe arrière et on ramène les orteils un peu vers l'avant du tapis. Le pied est en biais. On ramène les bras parallèles au sol. On fait bien attention à avoir le bassin parallèle au long côté du tapis, ainsi que les épaules. À la prochaine expiration, on descend nos deux bras, nos deux mains sur le tapis. On repose le genou et la cheville gauche sur le sol. Et à l'inspire, on va placer main gauche, main droite sur le genou avant. On descend bien le bassin vers le sol. Attention tout de même à ne pas faire mal au bas du dos. Donc, à toujours ramener le pubis vers le nombril.
Et à la prochaine inspire, à nouveau, les bras en cactus, bien étirer le cœur dans le sens de la largeur pour commencer. On va prendre une inspire, on va ouvrir et on va regarder vers le ciel. Si le bas du dos veut bien utiliser le poids des coudes, des épaules pour ouvrir encore un peu plus. On reste. 2 et 3. Inspire, on se redresse. On place les mains au sol. On fléchit la cheville arrière. Et sur une expiration, on vient en Adho Mukha Svanasana. On pousse bien toute la surface des deux mains. Surtout pensez pouce index dans le sol. On roule bien les bras en rotation extérieure et on relâche cette nuque. Activez les cuisses. Laissez le haut des fémurs être attiré vers l'arrière de la pièce. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. Sur une expiration, on descend le talon arrière et à l'inspire, on redresse le buste en Virabhadrasana 2. On a donc les deux talons sur une même ligne imaginaire, vérifiez bien, et le bassin qui regarde droit devant, le genou gauche est bien vers le côté. On regarde au-delà des doigts de sa main gauche, mais les épaules restent alignées sur le grand côté du tapis. Chaque inspire, on essaye de gagner un petit centimètre vers le ciel avec le sommet du crâne. Relâchez bien les orteils. Prochaine expire, on amène les mains à la taille et on va pivoter sur le talon droit pour amener les orteils du pied droit vers l'extérieur du tapis. On vient en posture de la déesse encore. Expire, on ramène les deux avant-bras l'un contre l'autre. Inspire. On s'étire. Expire 2. Inspire. 3. 4. Et 5. Inspire. On revient. On va placer à nouveau les mains à la taille. On retend cette jambe droite. On repivote sur le talon pour revenir en posture de Virabhadrasana 2. À l'expiration, on va déposer les deux mains au sol ainsi que le genou et la cheville droite. Main gauche, main droite sur le genou. On essaye de tendre les bras si possible. On ramène bien, on raccourcit un petit peu le ventre pour allonger les lombaires. Prochaine inspire, on place les bras en cactus. Une expiration sur place et inspire, on va regarder vers le ciel si le dos veut bien. C'est bon pour vous. Sentez comment ça élargit votre cœur. 2 et 3. Inspire, on revient. Expire, main au sol. On fléchit la cheville arrière et expire. Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Cinq bonnes respirations ici. Prenez votre temps. Bien ancrer les deux mains. Essayez de rapprocher les talons du sol. Vous pouvez aussi un peu soulever les orteils. À la prochaine inspiration, on va déposer les deux genoux sur le sol. À l'expire, on s'assied sur les talons, le front vient sur le tapis. Et on prend quelques instants en Balasana. Chaque inspire amène un peu d'espace dans le corps, là dans le thorax principalement. Soyez très présent à ce qui se passe dans le corps.
Et puis à la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. Hop. On va fléchir les chevilles. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Ici, on va rapprocher notre pied droit du pied gauche. Alors, on rapproche le pied droit du pied gauche et à la prochaine inspire, on soulève la jambe. Pardon, je me suis trompée. Oh, bon, c'est pas grave. Oui, si, c'est grave. On va rapprocher le pied gauche du pied droit. Nuance. En fait, à ce moment-là, votre pied gauche va se trouver un peu plus au centre de votre tapis. Hein, si c'est bien le cas, c'est bon. À la prochaine inspire, on va soulever du coup la jambe droite. Et on va ouvrir les hanches vers le côté droit. On regarde sous le bras droit et on va plier la jambe droite. Ok, le genou est vraiment le plus haut, vers le haut. Dirigé vers le haut, le plus haut possible. Les orteils regardent vers le sol et on pourrait même, si vous le sentez ce matin, laisser les orteils descendre, descendre, descendre vers le sol jusqu'à ce que votre main droite se décolle et vous venez l'amener vers l'arrière pour ouvrir le cœur. C'est la posture de la rockstar. Ok, prochaine inspire. On revient. On retend cette jambe droite vers le ciel. Et cette fois, on amène le pied à l'extérieur de sa main droite. C'est ici qu'on va déposer le genou et la cheville gauche au sol. Alors ici, on peut rester avec les bras tendus et puis la jambe fléchie avec le genou au-dessus de la cheville. Soit on reste comme ceci, avec le bassin bien dirigé vers le sol, hein, pas venir un petit peu comme à quatre pattes. Et puis, non, on laisse le bassin tomber vers le tapis. Si on le sent, on peut aussi descendre sur les coudes. Si c'est accessible, on le fait en n'oubliant pas de toujours bien ancrer le gros orteil du pied droit dans le tapis. Hein. Il aura tendance à se soulever et le genou à s'éloigner de l'épaule. Eh bien non, on va nous essayer de les maintenir là où ils sont. Par contre, si on n'a pas les bras tendus, alors la tête, elle est vraiment relâchée. On dirige le sommet du crâne vers le sol. Et on respire dans cette posture qui nous ouvre bien la hanche droite là. Éventuellement, si on est d'attaque, on pourrait fléchir la cheville arrière et décoller le genou du tapis. C'est une option, ce n'est pas du tout une obligation. Et puis, on peut revenir sur les deux mains, bras tendus, si ce n'est pas encore le cas. On fléchit la cheville arrière et à l'expiration, on vient en Adho Mukha Svanasana. Relâchez bien la tête, laissez ces 5 kilos faire leur travail d'étirement passif de la colonne. On roule bien le haut des bras vers l'extérieur, comme si votre aisselle cherchait à se fermer et le bord extérieur de l'aisselle cherchait à rejoindre le sol. Et puis, nous allons bel et bien glisser notre pied droit vers le pied gauche. À l'inspire, on va lever la jambe gauche. On peut ouvrir les hanches vers la gauche et fléchir cette jambe. Dans un premier temps, essayez de garder les deux épaules à la même hauteur. Hein. L'épaule gauche aura tendance à se soulever. Vous la maintenez sur la même ligne que l'épaule droite. Et puis, si vous le sentez, sinon vous restez simplement là. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos orteils du pied gauche venir vers le sol. N'importe quoi. Et on tire la main gauche vers l'arrière. On est en posture de la rockstar. Inspire. On revient. Hop, avec la jambe vers le ciel avant d'amener ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On peut descendre le genou et la cheville droite.
Et si vous choisissez votre version de la posture du lézard, soit vous restez avec les bras tendus, le bassin vers le ciel, vous regardez devant vous, vers le ciel, non, vers le sol, et vous regardez devant vous, soit vous parvenez à descendre un peu sur les coudes en relâchant la tête, en maintenant bien votre genou proche de l'épaule, ancrez bien le gros orteil dans le sol. Et puis éventuellement, on peut fléchir la cheville arrière, soulever la jambe, le genou droit, en envoyant bien le talon en arrière. On relâche les mâchoires, les traits du visage. Et enfin, on peut replacer le genou au sol si ce n'était pas le cas. Repousser les mains et tendre les bras. La jambe, la cheville arrière est fléchie. Et sur une expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Bien relâché le dos. Mais évidemment, c'est la posture du chien tête en bas. Ce n'est pas une posture relâchée. Hein. Donc, il y a plein d'actions à opérer ici. Du bout des doigts jusqu'au talon. Encore 2 bonnes respirations. Profitez-en. On n'a pas souvent l'occasion dans la vie quotidienne de faire cette posture. Eh bien, ici, vraiment, offrez ça à votre corps. Ça a des tas de bienfaits. Prochaine inspire, on dépose les genoux sur le tapis. À l'expire, on descend les fessiers vers les talons. On vient en Balasana. Et puis à la prochaine inspiration, on vient s'asseoir sur les talons. On va un petit peu étirer nos bras d'une façon, je vais dire bizarre, mais non, pourquoi? On va simplement placer nos bras parallèles au sol. Et puis on va tourner la paume de la main gauche vers le ciel, en tournant le pouce vers le haut. Et puis, on va tourner la paume de la main droite vers le ciel en tournant le pouce vers le bas. Hop. Et on peut pencher la tête vers l'épaule gauche. Et vraiment, on tire les 2 mains comme si on cherchait à les éloigner un peu plus l'une de l'autre. Ça fait du bien. Ça étire d'une drôle de façon quand même, il faut bien le dire. À l'inspire, on revient et on va tourner dans l'autre sens. On penche la tête vers la droite. On tire ses 2 bras. Inspire, on revient. On repasse de l'autre côté. Sentez vraiment ce que ça fait. En fait, là, on fait vraiment un travail au niveau des fascias. Donc, c'est vraiment, on étire, on met un peu en torsion du bras. Donc, ça remet vraiment les fascias. Donc, ces membranes là qui englobent toute une partie des muscles et des organes entre eux. Ça les étire, ça les remet bien en place. Inspire, on revient. Et une dernière fois, on change de côté. Et inspire, on revient. On va un peu secouer les bras. Et on va se mettre debout. Hop. On va se mettre debout et on va tester une petite posture d'équilibre un peu fun qu'on a déjà faite, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, vous savez très bien, on peut tout à fait s'arrêter en cours de route et explorer un endroit, un palier où on serait arrêté en ce moment. Donc, comme d'habitude, il y aura des étapes et on s'arrête où on veut. Donc, on démarre avec les jambes un peu plus séparées que le bassin.
sur des genoux bien relax. Là, on est vraiment tranquille. Et dans un premier temps, alors attendez, je réfléchis par où il faudrait que je me tourne pour que vous voyez mieux comme ça. Donc on est tranquille ici. Et on va se pencher vers le bas. Donc vraiment relax. Et puis votre bras droit, vous allez l'envoyer entre vos jambes vers l'arrière. OK? On va vers l'arrière le plus loin possible, comme un peu si vous cherchez à attraper quelque chose. Et puis on va comme si on cherchait à entourer notre cuisse, ici avec le bras. Donc on tourne, hein, c'est un peu le mouvement qu'on a fait tout à l'heure pour s'échauffer les bras. On tourne ce bras et on vient présenter finalement la paume de main vers le ciel. On peut s'arrêter là, ou on peut, avec l'autre bras, l'envoyer loin, faire un grand arc de cercle et venir peut-être rejoindre le premier. Donc on crochetterait les doigts entre eux. OK? Donc, ce n'est pas au niveau des fesses que ça se fait, c'est vraiment autour de la cuisse. OK? Et puis ici, on peut déplacer le poids du corps sur la jambe gauche, sur le pied gauche. On peut un petit peu rapprocher le pied, venir sur la pointe du pied droit, et peut-être qu'on peut juste s'arrêter là. Et si on veut, on peut aussi essayer de décoller le pied et de tendre la jambe gauche. Venir se redresser. Et puis, on peut s'arrêter là. On peut aussi essayer de vraiment ouvrir le cœur et venir dans la posture. Là. Et puis, si on veut faire la posture complète, on peut essayer de tendre la jambe. On choisit ce qu'on veut, on explore, et puis quand on a décidé que c'est bon, on peut descendre. Et on secoue un peu, il y a l'épaule droite évidemment qui est un petit peu travaillée ici, dans une orientation en plus qui n'est pas habituelle, vers l'intérieur. Voyons voir ce que ça donne. Il y en a qui trichent, je ne vois rien. C'est bien. OK. On est prêt pour l'autre jambe? Donc, ça démarre avec les jambes séparées et bien relax. On se penche vers le bas. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on envoie entre les jambes vers l'arrière, le plus loin possible. On va essayer d'entourer notre cuisse avec le bras. On a la paume de la main comme ça qui regarde vers l'extérieur. Et avec l'autre bras, le bras droit, on va faire un grand arc de cercle. On essaye de venir crocheter les deux doigts. Enfin, même les 10. Et puis de là, on peut s'arrêter ici ou bien on peut placer la pointe, venir sur la pointe du pied gauche et puis éventuellement soulever d'un petit centimètre, peut-être un peu plus, peut-être un côté ne sera pas l'autre, sûrement d'ailleurs. Venir vous redresser, ouvrir le cœur et peut-être tendre la jambe. Essayez de tendre les deux jambes, celle qui est au sol également. Là. Et si vous tombez, eh bien, ne vous faites pas mal. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas, mais... Hop là. Testez, amusez-vous. Hein. C'est supposé être amusant, en tout cas intéressant, de se mettre dans des situations pareilles. Et puis quand vous regardez, quand vous sentez que c'est le bon moment, vous pouvez redescendre. Et venir vous placer venir en posture de l'enfant. Je pense qu'on l'a bien mérité. Hop, on s'assied sur les talons et on pose le front au sol. Les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Et enfin, on va venir à quatre pattes ici.
On va fléchir les chevilles. Et sur l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Hop. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On amène le pied à l'extérieur de sa main droite. À l'expire, on va déposer le genou et la cheville. Et on va reculer notre bassin jusqu'à ce que la hanche gauche arrive au-dessus du genou gauche. Ok, et là, on peut venir sur le bout des doigts et on va tendre notre jambe droite. On peut rester avec le dos le plus plat possible. Bon, si ça fait trop mal à l'arrière de la jambe, vous pouvez aussi vous redresser. Hein, ou bien mettre des blocs, peut-être en support, sous les bras. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Et laissez la respiration vous amener vers peut-être un peu plus de longueur à l'arrière de la jambe. N'oubliez pas que dans cette posture, votre ischion droit, il aura envie de faire ça, d'aller vers l'avant, mais vous allez bien le maintenir sur la même ligne que l'ischion gauche. À chaque inspire, on allonge le dos et à l'expire, on savoure ce qui se passe là à l'arrière de la jambe. Donc les orteils regardent vers le ciel, le talon est posé sur le sol. Il faut laisser un peu de temps aux grands muscles pour s'allonger. Finalement, ils doivent créer, produire de la fibre musculaire pour s'allonger. Donc ça prend du temps, on va leur laisser ce temps à ces fibres. Plus vous allez raplatir, rallonger le dos, plus ça va tirer à l'arrière de la jambe. Et puis on va ramener le genou au-dessus de la cheville. On va fléchir la cheville arrière. On vient en Adho Mukha Svanasana. Sentez la différence entre vos deux jambes en Adho Mukha Svanasana après avoir fait cet exercice. Je suis sûre que ce n'est pas pareil. En tout cas, chez moi, ça ne l'est pas. La prochaine inspire, on va lever la jambe gauche et on amène le pied à l'extérieur de sa main gauche. On descend le genou et la cheville droite et on recule le bassin pour arriver juste au-dessus du genou droit. On va tendre la jambe gauche, c'est soit le bout des doigts au sol, soit les mains à plat, soit on redresse un peu le buste. Attention, toujours, même si ne prenez pas vraiment appui sur votre cuisse, par contre, sauf si vous êtes sûr de l'arrière de votre genou, mais souvent, ce qui se passe, c'est que l'arrière du genou a tendance à aller trop en extension, surtout ceux qui sont un peu hyperlaxes. Donc attention, déverrouillez toujours l'arrière de ce genou. Ce n'est pas complètement droit, vous voyez. Et puis on respire, en tout cas, on en est conscient, parce que respirer, je vous rassure, vous le faites tout le temps. Le dos le plus droit possible, le bassin, la hanche droite au-dessus du genou droit. L'ischion gauche, ne le laissez pas aller vers l'avant. Ramenez-le bien sur la ligne. Alignez bien votre bassin sur l'avant du tapis. Ça travaille, on laisse travailler.
Encore quelques respirations. Et puis à la prochaine inspire, on peut ramener le genou au-dessus de la cheville, fléchir la cheville arrière avant de revenir en Adho Mukha Svanasana. Et là, magie, il y a de nouveau un changement. Hein. C'est ça qui est génial avec le yoga, on a beau en faire. On pourrait même en faire tous les jours, tous les jours. C'est à chaque fois différent. Prochaine inspire, on va poser les deux genoux au sol. À l'expire, on dépose les fessiers vers les talons et le front sur le tapis. Balasana. Posture de l'enfant. Et puis on va venir s'asseoir sur ses talons. Et puis on va passer les jambes vers l'avant. Et en fait, on va directement séparer au maximum nos deux pieds. Hop. On les sépare au maximum avec les orteils vers le ciel, non pas vers l'extérieur, non pas vers l'intérieur. On essaye de les avoir vers le ciel. On essaye de se grandir sur les deux ischions bien ancrés dans le sol. Si on sent qu'on est aspiré en arrière, hein, dans le bas du dos, ça peut aider. Vous connaissez le petit truc, hein, on garde les talons bien poussés, pressés dans le sol, là où ils sont. On espère que ça ne glisse pas. Et on soulève les genoux un tout petit peu, là. Il y a un peu de place. Et du coup, ça permet d'avoir le dos un peu plus droit. Vous pouvez aussi prendre un coussin ou un bloc et venir le placer sous les fessiers si vous sentez que vous êtes trop attiré comme ça vers l'arrière. On prend une bonne inspiration ici. Et on va se tourner à l'expiration vers son pied gauche. On reste un petit moment en torsion. Alors essayez d'avoir les deux épaules parallèles au sol. On ancre bien, idéalement, l'ischion droit, et lui, il reste bien ancré dans le sol. Et à la prochaine expiration, peut-être qu'on peut se pencher vers la jambe gauche. Je dis droite, je ne sais plus. Enfin, vous penchez vers la jambe tendue qui est devant vous. Ici aussi, essayez d'avoir les deux épaules parallèles au sol. Donc, il y en aura peut-être une qui aura envie d'être plus vers le ciel. Essayez vraiment de les ramener, qui regardent, qui font face au sol devant vous. On respire dans l'étirement. Là, vous faites vraiment un cadeau, hein, au corps en lui proposant, en lui offrant cette possibilité de faire cette posture vraiment inusuelle, on va dire. C'est pas vraiment utile de faire ça dans le quotidien, n'est-ce pas? Donc là, vous lui proposez quelque chose de nouveau, quelque chose où il peut sentir qu'il allonge, qu'il crée de l'espace dans des endroits qui n'en ont pas forcément. Vivez vraiment ça de l'intérieur, hein. Sentez ce que ça fait quand la respiration vient un peu pousser, repousser les bords, les limites du corps. Puis sur une inspire, doucement, on va se redresser. On ramène le buste vers le centre. On prend une bonne inspire ici, on se grandit. À l'expire, on se tourne vers l'autre jambe. Un côté ne sera pas l'autre, vous allez tout de suite le sentir. On reste un moment ici avec les épaules bien parallèles au sol. Et à chaque inspire, on se grandit. À l'expire, on voit si on peut aller un peu plus en torsion. Et puis à la prochaine inspiration, on va avancer le buste vers la jambe. À nouveau, on essaye de ne pas avoir les épaules qui se dévient comme ça vers le haut. On ramène ces deux épaules vers
Le sol, le buste est vraiment face au sol et à la jambe. Et à chaque inspire, ça le fait tout seul, hein, mais si vous en êtes conscient, alors ça fait peut-être un peu plus. À chaque inspire, on sent que la colonne s'allonge. Et enfin, à la prochaine inspiration, on se redresse, on revient au centre. On prend une bonne inspire ici. Et à l'expire, on voit si on peut avancer les mains devant soi, tranquillement. Peu importe jusque là où on va, ce qui compte, c'est ce que vous sentez à l'intérieur. Et là, encore une fois, hein, à chaque inspire, vous allez peut-être sentir le sommet du crâne. Vous pouvez même peut-être l'accompagner, ce mouvement, le sommet du crâne, qui s'éloigne du sacrum. Et enfin, à la prochaine inspiration, on va pousser dans les mains, on recule avec les mains. On revient avec le buste droit. Et doucement, doucement, on va rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. On va venir à l'avant de son tapis et on va rouler sur le dos. On serre les genoux contre soi et on peut masser le bas du dos en faisant des cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Eh ben, je sais pas vous, mais je trouve qu'après avoir fait du yoga, même si on n'a pas très bien dormi, on se sent reposé. En tout cas, ça va mieux qu'au début, en ce qui me concerne. Ok, sur ces quelques mots, on va placer donc nos pieds sur le sol. On va ouvrir les bras en croix. On va faire glisser le bassin vers le côté droit du tapis et les deux genoux vont tomber à gauche. Ah, je ne sais pas si vous l'avez entendu celle-là, mais ça a craqué dans mon dos et ça fait bien fou. On regarde vers la main droite et on respire dans son dos, dans sa colonne vertébrale. Essayez, vérifiez un peu si vous avez les deux genoux superposés. Souvent, le genou qui est en haut est plus en arrière. Eh bien, essayez de le ramener au-dessus de l'autre. Ça va intensifier la torsion dans votre dos, puisque votre bassin sera un peu plus tourné dans la direction opposée aux épaules. Et c'est ce qu'on cherche. Inspire et expire. Amène de la douceur dans le dos. La prochaine inspiration, on ramène les deux genoux au centre, on va glisser ce bassin vers la gauche et les deux genoux tombent à droite. Essayez de les faire se superposer, regardez vers votre main gauche. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Et on respire de manière à bien détendre le bas du dos, le milieu du dos. Et le haut du dos. À l'inspire, on revient
vers le centre. On va resserrer les genoux contre soi une dernière fois. Une dernière fois avant de s'allonger en Shavasana. Donc, couchez-vous sur le tapis. Offrez-vous ce petit moment. Finalement, tout ce qu'on vient de faire avant nous prépare à ça. À vivre un bon Shavasana. Donc, relâchez bien le corps sur votre tapis. Sentez que vous pouvez en toute confiance vous abandonner à la terre. Il n'y a pas besoin de résister à quoi que ce soit. Rendez-vous. Rendez-vous à la force de gravité à la terre. Et simplement observez votre corps. Observez le ressenti que vous en avez. Vous pouvez vous concentrer sur une zone en particulier pour voir comment ça se passe en détail. Et vous pouvez par exemple vous concentrer sur le bassin. Tiens, comment ça se passe pour mon bassin là maintenant? De quelle façon est-il déposé sur le sol? Comment se distribue le poids? Est-ce que je sens que je suis bien posée sur le tapis? Est-ce que mon bassin est totalement relâché? Ah bah tiens. Et puis comment ça se passe au niveau des épaules? Est-ce que mes omoplates sont bien déposées sur le sol? Et comment ça se passe au niveau de la respiration? Comment est-ce que ce corps respire? Ce corps à travers lequel vous percevez le monde respire tout seul. Et vous pouvez éprouver de la gratitude pour cette merveille, pour la vie. Et je vous invite vraiment, même si nous allons quitter tout notre tapis de yoga, je vous invite vraiment tout au long de la journée à vous reconnecter à votre corps. Chaque fois que vous en aurez l'occasion ou que vous y penserez, reconnectez-vous à ce corps et observez-le en train de vivre tout seul. Et reconnaissez que c'est votre véhicule dans ce monde. Et vous pouvez éprouver de la gratitude envers lui. Et vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique. Commencez à remuer les orteils, les doigts,
Observez ce corps en train de bouger, bouger la tête de gauche à droite. Et vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler, enfin, laissez votre corps vivre, hein, après tout. Et vous pouvez rouler sur un côté tout en gardant les yeux fermés, passer en position assise. On peut joindre les mains devant le cœur. Et vous pouvez vraiment ici peut-être vous engager auprès de votre corps, lui faire cette promesse, ou appelez ça comme vous voulez, cette intention de l'observer en train de vivre et de le remercier plusieurs fois au long de la journée. Et puis on peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.